Meursange est un village meurtri ce matin. Un tiers des toitures sont endommagées par la grêle. Tout s'est passé très vite hier. 5 minutes de peur pour 600 habitants. On a cru qu'on allait avoir le toit qui nous tombait sur la tête, quoi. Vraiment, mes enfants ont eu peur. Je leur ai mis un casque sur les oreilles, un téléphone à fond, avec des musiques pour qu'on pense à autre chose. Partout, les couvreurs interviennent pour une longue journée de réparation. On va surtout essayer de faire en sorte que les toits soient étanches. Parce que samedi, normalement, on peut avoir une vague de pluie. Voici la scène filmée par le maire du village dans sa maison. Les grêlons transpercent sa véranda. Le bruit des impacts est impressionnant. C'est violent, vous savez, un orage en 5 minutes qui dévaste tout. Vous vous retrouvez avec la pluie sur les épaules quand vous êtes dans votre maison, c'est terrible, c'est terrible. Les premières interventions ont eu lieu durant la nuit. Il y a des tuiles à terre et de nombreuses maisons à reconstruire. Des grêlons de cette taille-là, quand ça tape, c'est impressionnant. Hein. On était dans la maison, ça tapait vraiment fort et puis on se cachait un peu, quoi. C'était vraiment flippant. La mairie a aussitôt mis en place un centre d'accueil dans la nuit. Plusieurs sinistrés s'y retrouvent, un peu désorientés par les événements qu'ils viennent de vivre. Moi, je rentrais du travail et je me suis retrouvé dans ma voiture quand la grêle a commencé à tomber, très très fort. J'ai même pas pu sortir de la voiture. Pare-brise qui a pété, toit panoramique et puis vitres arrière qui ont carrément cassé. Et puis après, on n'a fait que constater les dégâts en attendant que ça passe. Encore sous le choc, les habitants de Meursange constituent leur dossier d'assurance avec l'aide des pompiers ce matin. Le maire entend bien obtenir l'état de catastrophe naturelle pour sa commune. Je vous rappelle que si vous êtes témoin d'un événement comme ces intempéries, si vous pouvez le filmer, envoyez-nous vos vidéos en utilisant le QR code qui apparaît à l'écran ou en allant sur notre site et notre application, bien sûr, TF1 Info. Toujours les orages dans le centre, dans l'est, de fortes pluies sont tombées, un toit de supermarché s'est effondré, encore un épisode orageux dans la même région, et cela dure depuis plusieurs mois déjà. Les habitants ont donc le sentiment d'être un peu maudits. Victoria David et nos équipes en région. 1h du matin, la galère continue pour les 355 passagers du TGV à destination de Zurich. Pris au piège par les orages, leur train est bloqué par une chute d'arbres. Après une longue attente en gare de Sierentz dans le Haut-Rhin, ils sont finalement accueillis dans ce gymnase pour la nuit. Au réveil, ils racontent un trajet cauchemardesque. Le train tremble complètement, vraiment ça bouge énormément, on est complètement à l'arrêt, on est complètement isolé dans le train, les personnes de la SNCF sont incapables de nous donner aucune information. Dans l'Allier non plus, les habitants n'en reviennent toujours pas. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis se sont abattus sur les maisons. Ça assomme vraiment quelqu'un, ça. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Cette année, ça bat le record. Hein. C'est la deuxième fois en un an que la grêle fait des dégâts dans la région. Toutes les voitures des clients de ce garagiste ont été touchées. Les toitures de tous les bâtiments ont pris. Les voitures aussi, c'est pareil. Donc il y a les voitures clients, les voitures les nôtres. Donc il faut qu'on voit avec les assurances, encore une nouvelle fois. Les orages ont frappé une grande partie de la France, comme ici à Lyon, ou encore à Dijon, où le toit de ce supermarché s'est effondré sans faire de blessés. Au total, près de 40 000 impacts de foudre ont été recensés en 24 heures, du jamais vu depuis le début de l'année. En Meurthe-et-Moselle aussi, la grêle a fait des ravages dans les cultures. Cet agriculteur nous montre les dégâts sur ses parcelles. Là au sol, on voit les mirabelles par terre. Là, ce que donnent les impacts de grêlons pendant 3 minutes. Là, on est sur des parcelles de maïs qui sont hachées. Des maïs qui souffraient déjà de la sécheresse, qui attendaient l'eau. Les feuilles sont découpées par la grêle. Et parcelles de maïs compromis. Dans le sud de l'Alsace, d'après les pompiers, une tornade a même traversé ce village. Une trentaine de maisons a été touchée. Là encore, les dégâts sont impressionnants.